Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Road to l'Elite. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode. L'objectif dans cette série sera de vous partager mes séances d'entraînement avec quelques tips au passage pour que vous puissiez voir comment je programme mes séances, comment je me prépare à des compétitions et comment je m'adapte en cas de blessure. Donc on commence directement par la séance du lundi, première séance de la semaine, une séance push où je commence avec les dips toujours. Donc je commence avec un 3x3 à 95 kg. Donc là on est sur la première série. Donc pour info, mes perfs sur les dips ont explosé depuis que j'ai appliqué la tips que je vous ai partagé dans un short que je mettrai en haut à droite de la vidéo. Et grâce à la créatine aussi. Je profite un peu pour vous montrer comment je galère un peu sur mon setup. Avec les nouveaux poids de la défense, les nouveaux poids calibrés qui sont qui glissent un peu. Et avec la nouvelle station de dips aussi qui est pas accroché au sol, donc ça perturbe un tout petit peu. Donc là, on est sur la dernière série de 3x3 qui est assez dure quand même. Et là, sur la dernière rep, on grind un peu trop fort, mais ça passe. Ce qui est bien. Un gros PR pour moi sur les dips avec le 3x3 à 95. La semaine prochaine, je tenterai sûrement un 3 fois 100 kg. Donc là, ça sera un all-time PR parce que j'ai jamais fait plus d'une rep à 100 kg. Et si je fais un 3 fois 100 kg, ça voudrait dire que la 110 est quasiment là. Ce que je ferai en compétition, j'espère. C'est très important de garder le même setup au squat, que ça soit à 70 kg, 120 kg, 180. Donc, que ça soit pendant vos max ou pendant des séries d'échauffement, il faut garder le même setup. Pour moi, c'est toujours, j'inspire, je sors la barre, je fais trois petits pas. Voilà, un, 2, 3. Je fais mon bracing et j'enchaîne les reps. Donc là, on a la première rep qui passe assez facilement. Bracing toujours. Deuxième rep qui passe facilement aussi. Et j'essaye toujours de sortir les genoux vers l'extérieur et d'essayer d'utiliser mes quads au maximum pour éviter que je parte vers l'avant. Donc le 3 fois 180 était très facile. Donc ce que je disais à Lilou et à Yanis aussi. On enseigne directement avec les back-off à 170 kg. Je préfère descendre de 10 kg pour travailler mes back-off parce que c'est un moyen de travailler, de stimuler ses muscles sur les séries sans pour autant se fatiguer. Donc on enchaîne directement avec le close grip. Donc ici je le fais en tempo 3 secondes et avec une pause d'une seconde. Justement parce qu'avec ma blessure je préfère faire du tempo et faire une pause en bas là où j'ai un peu mal pour pouvoir me renforcer sur la partie faible et aussi parce que c'est plus spécifique aux dips. Puis j'enchaîne avec les triceps extension, donc un mouvement purement pour le renforcement des triceps. Et avec les back extensions, toujours pour renforcer mes lombaires et décompresser ma colonne vertébrale aussi. Donc deuxième séance de la semaine, c'est la séance du mercredi. Donc une séance pull où je commence directement avec des tractions en isométrique. Donc je fais 15 secondes en haut, 15 secondes donc tête en bas où je touche la barre avec la tête et 15 secondes en bas aussi. Donc toujours avec ma blessure au grand pectoral, je préfère travailler sur une amplitude où je suis à l'aise, où je sollicite le moins ma blessure. Le travail en isométrique est une technique très efficace pour développer de la force dans une amplitude spécifique, donc que ce soit en haut ou en milieu de la traction ou en bas. Et c'est une bonne variation pour moi aussi, parce qu'elle sollicite le moins mes blessures au niveau des tractions. Deuxième exercice, tirage horizontal unilatéral, déjà pour équilibrer le tirage vertical et le tirage horizontal.
Donc je travaille en unilatéral déjà pour limiter les déséquilibres musculaires et réparer ces derniers aussi parce que je suis fort beaucoup plus avec la main gauche qu'avec la main droite et j'essaye de travailler de plus en unilatéral pour rééquilibrer les deux côtés. Donc on enchaîne avec du tirage horizontal, je fais du 3x20 et vous pouvez vous dire mais pourquoi il fait du 20 reps ce mec? Donc vu que c'est un exo où j'ai mal avec ma blessure, ça me permet de stimuler mes muscles tout en réduisant l'impact sur mes articulations et pour ne pas réveiller la blessure aussi. Et je vous avoue que la sensation est pas mal aussi sur du 20 reps. Dès que tu arrives sur la 15e rep, tu commences à avoir une contraction musculaire, ce qui est bien, ce que j'aime bien. On enchaîne avec le pullover, un exercice qui est assez pas mal pour le dos, donc ça permet de cibler le dos sous plusieurs angles. Et je vous avoue que c'était un peu dur de filmer le mercredi à la salle. Il y avait beaucoup de monde et c'était pas très facile. On enchaîne avec le bicep curl. Je le fais beaucoup plus à la machine. Je trouve que c'est la variation que j'aime le plus du curl. Déjà que tu as une bonne sensation. Donc, ça permet de bien isoler les biceps. Et aussi, il y a une bonne lumière aussi dans cette machine. Donc, j'aime bien, j'aime bien. Troisième séance, séance du jeudi, séance jambes, renfo, jambes aussi. On commence avec le premier exercice qui est le squat SSP, un 4x5, beaucoup plus en volume. Donc le SSB est une nouvelle variation que je suis en train d'essayer. Elle permet de cibler un peu plus les quads, ce qui me permettra de rester plus droit sur mes squats de compétition et d'éviter la surcompensation avec mon dos et par ce fait devenir plus fort et valider les devants au squat, j'espère. C'est important de garder une position verticale au squat SSB et de mettre les poignets en haut en imitant une position front squat, hein. De mettre ses genoux vers l'extérieur en essayant de monter. C'est des tips qu'une pote de la salle m'a appris, une experte au squat, je pense. Donc franchement, ça aide beaucoup en gardant cette position. Donc on enchaîne avec le belt squat, un très bon exercice pour les jambes, mais par contre le setup est assez relou. Voilà. Donc, le belt squat, un 3x10. Cet exercice je pense que c'est l'un des meilleurs infos pour le squat parce que c'est très spécifique au squat vu que c'est la même mécanique de mouvement. Parce que ça permet de cibler les quads aussi et c'est un exo qui est très dur, surtout quand on charge bien sur l'exo. Je pense que c'est aussi dur que le hack squat aussi. Et le setup est relou. Je vous avoue que le setup est relou. Ouais. Donc on enchaîne avec les élévations latérales. Je sais que c'est une séance jambes, mais je préfère toujours mettre des élévations latérales sur mes séances jambes. C'est un exo que j'aime bien et ça permet de renforcer l'épaule aussi. Et ça te permet d'avoir ce look assez pas mal. Permet d'avoir les épaules larges et voilà. Donc on enchaîne avec les lying leg curls. Donc les ischios est un muscle très négligé dans le street comme dans le power en général. Et pour éviter des blessures, il faut avoir une harmonie entre les muscles antagonistes. Dans ce cas, les quads et les ischios. Donc tout bon programme de musculation, de power ou de street doit avoir un exo qui renforce les ischios, que ce soit un RDL ou un exo d'isolation comme celui-là, hein. Un exercice de la séance, c'est le Dragon Flag, un exo qui est assez dur, et c'est un exo de calisthénie aussi. C'est un exo qui est très spécifique au front lever et c'est un exo qui permet de renforcer l'abdomen, hein.
Dernière séance de la semaine, c'est la séance du samedi, une séance push-pull où je commence avec un EMOM de 10 minutes en traction excentrique à 40 kg. Donc j'essaie toujours de trouver un moyen de travailler ma traction tout en minimisant la douleur et réhabituer mon corps sur ce mouvement aussi. Donc un EMOM, franchement, c'est une bonne technique pour travailler, bien stimuler le muscle. Et 40 kilos aussi, ça se rapproche de mon RM. Franchement, je suis très très content de l'avancée. Là, je commence à revenir petit à petit. Je commence à avoir de moins en moins mal à l'épaule et au grand pectoral aussi. Et j'ai vu un kiné mercredi dernier et il m'a dit que c'est bien de travailler le mouvement. C'est bien de se rapprocher le plus de la douleur sans pour autant avoir mal. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais je pense que ça a du sens. Voilà. Je pense que vous m'avez compris, les gars. Donc le kiné m'a fait quelques petits exos d'épaule, de coiffe de rotateur, etc. Et il m'a confirmé que c'est le grand pectoral qui est touché. Donc on a ruptures, quelques petites ruptures des fibres musculaires, il a dit. Et il m'avait dit que c'était pas trop grave et que cette façon de m'entraîner va me permettre de me rétablir au plus vite. Donc là, on arrive sur la dernière série, sur la dernière minute. Donc l'objectif en excentrique, c'est de résister le plus en plus la négative. Et comme vous le savez, la portion négative du mouvement, c'est là où on est le plus fort, surtout aux tractions. Et c'est une bonne façon de développer sa force aussi. Donc on enchaîne avec les dips posés. Donc 2 secondes de pause en bas. On a un 3x3 à 80 kg. Donc si vous ne savez pas quels sont les bienfaits des dips en pause, j'ai fait un petit short aussi que j'ai mis sur YouTube qui va vous aider, qui va vous aider à comprendre pourquoi je fais les dips en pause. On enchaîne directement avec la poulie basse. Donc vu que c'est un exo où je n'ai pas mal, quand je commence à charger de plus en plus et j'essaie d'atteindre un RPE 9, RPE 9,5 à peu près sur le mouvement. Donc, je trouve que c'est l'exo que j'aime le plus pour le dos. Donc on enchaîne avec l'incliné halter. Donc cet exo je fais en très 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 léger, je fais en RPE sub 6 parce que j'ai un peu mal en bas et si je charge plus, je vais commencer à réveiller la blessure. Et dernier exercice du samedi, c'est le face pull. Donc le face pull, je pense que c'est le meilleur exercice pour renforcer les muscles de la coiffe de rotateur, comme le sous-épineux, et renforcer la stabilité et la force des omoplates aussi. Et ça rend l'épaule plus résistante aux blessures. Franchement, c'est un exo que je fais toujours. Et quand j'ai commencé la muscu, je faisais les face pull tous les jours, ce qui m'a aidé à limiter les blessures. Donc là, la blessure à l'épaule, après 4 ans de muscu, c'est ma première blessure. Et c'est juste parce que j'ai forcé sur les tractions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo, ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les tips vous ont aidé. Et dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît et si vous voulez que je fasse plus. Donc,
N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager avec vos amis. Et je vous dis à la prochaine. Donc, passez une bonne journée. Ciao!